L'Église de Dieu n'a jamais été organisée. L'Église catholique est la première organisation que le monde ait jamais connue. Il n'y a jamais eu d'organisation auparavant. Elle est l'Église mère, comme le disent les catholiques. Elle est l'Église mère, la mère des églises organisées. La Bible dit que c'est ce qu'elle était. On ne peut donc pas contester cela quand ils disent que c'est l'Église mère. Elle est l'Église mère. Elle est présentée dans Apocalypse 17, que nous prendrons dans un instant. Très bien. Ainsi donc, Constantin, qui avait en tête l'idée de renforcer son empire, comme Rome l'a toujours fait, afin de conserver les clés du monde, a dû se servir de ces idées païennes et des idées chrétiennes, qu'il a en quelque sorte combinées, afin de les consolider et de se bâtir un empire qui serait sans pareil. Voyez, il était en effet, c'est ce qui a fait de lui, Constantin, le plus grand dirigeant du monde. Et en ce qui concerne sa conversion, il était un politicien et non un saint de Dieu, comme certains essayent de faire de lui. Il ne l'était pas. À mon avis, il n'a jamais rien fait qui m'a semblé relever du christianisme. Ainsi donc, il a placé une croix au sommet de l'une des églises nicolaïtes. Je n'ai jamais rien vu d'autre qu'il ait fait qui semble relever du christianisme. Sauf cette nuit-là, il a peint cela sur ses boucliers, là, en raison du songe qu'il avait eu. Les chrétiens priaient pour lui, afin qu'il remporte la bataille. Donc, son empire se trouverait ainsi consolidé. Alors, pour ce faire, il a introduit des cérémonies païennes dans l'Église chrétienne nicolaïte. Je vais appeler cela la mise en place de l'Église formaliste dénominationnelle. Il a introduit des cérémonies païennes dans cette Église nicolaïte. Et c'est de là qu'est né le catholicisme. Eh bien, mes frères, je cite l'histoire. J'ai des milliers d'amis catholiques. Ils sont tout autant mes amis que les protestants. Mais les protestants ne peuvent pas se vanter. Attendez seulement jusqu'à la fin de la soirée. Voyez, vous verrez qu'ils ont fait exactement la même chose. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Voyez, parce que c'est exactement la même chose. Le même esprit s'est infiltré parmi eux. Et là, vous verrez pourquoi je condamne toujours cette chose. C'est parce que c'est faux. L'esprit même qui est en moi, si j'essaie de me taire, quelque chose en moi crie. Je ne peux pas me taire face à cela. Il en a toujours été ainsi. Ils appellent. De grands hommes, de grands conducteurs religieux m'ont dit, vous allez détruire votre ministère. Frère Branham, vous vous mêlez des choses, m'ont-ils dit, qui ne vous regardent pas. Dieu vous a appelé à prier pour les malades. Dieu m'a appelé à faire plus que prier pour les malades. Les malades, c'est juste quelque chose qui me permet d'attirer l'attention des gens, c'est tout. Les malades, prier pour les malades, c'est quelque chose de secondaire. Voyez, c'est du message dont il est question. Ces choses vont et viennent. Le malade, quelqu'un qui est malade peut guérir et mourir de nouveau. Mais quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. Alors Dieu ne perd pas simplement la guérison des malades comme ça. Ce dont se trouve dans l'Église au service du corps local. C'est sur quelqu'un, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Voyez, ainsi ces dons circulent dans l'Église. Mais ça va au-delà de ça. Et j'espère que vous saisissiez cela. Très bien.